Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, retour aussi avec une question brûlante et douloureuse, celle de notre rapport au passé, aux civilisations anciennes qui ont témoigné de leur façon de comprendre Dieu, l'homme, l'univers, qui donnait un sens à la vie en général. Si cette question est si brûlante et douloureuse, je le disais, c'est que dans la Syrie martyrisée, plus précisément dans la cité antique de Palmyre, classée patrimoine mondial de l'humanité, l'organisation État islamique a entrepris un saccage de la mémoire à travers le saccage des lieux et le dynamitage des temples. Mathieu Bocoté nous fait part de ses réflexions. Mathieu, bonjour. Bonjour. D'abord, vous remercie une autre fois. Vous acceptez de poursuivre votre collaboration à cette émission. Ça fait déjà 3-4 ans. Oh, plus que ça, je crois 5 ans. Oh mon Dieu, parce que là, j'entame ma 6e année. Donc oui, c'est vrai, oui. 5 ans. 5 ans déjà. Hein. On se lasse pas des bonnes choses. Bien hein. sûr que non. On en redemande. Gourmand. Donc, Palmyre tombé aux mains de l'État islamique il y a 3 mois. Alors, les choses, rien ne va plus. Bien, on s'attendait. L'État islamique nous a quand même fait la démonstration à plusieurs reprises que lorsqu'il s'empare d'une ville, il va quelquefois au musée et il détruit systématiquement sous l'œil des caméras les traces du passé d'une manière ou de l'autre. Oui, ils en vendent quelques-uns. Ils en vendent quelques-uns, bien évidemment. C'est un savant mélange de contrebande et de destruction. Mm-hmm. Donc, mais des symboles qui témoignent, autrement dit, au passé, je dirais, d'un passé pré-islamique qui, de ce point de vue, est considéré comme précédant la révélation, donc fondamentalement détestable, idolâtre, ou au temps présent, ce qui représente une concurrence, une autre chose que l'islam, autrement dit un refus de la révélation, de leur révélation, eh bien, il s'agit soit de l'éradiquer, soit de le soumettre, soit de l'écraser, soit de le domestiquer complètement et de le placer sous domination. Parce qu'il y a aussi une autre chose, Mathieu, je vous interromps, excusez-moi, mais c'est que l'islam refuse la représentation de toute dignité quelle qu'elle soit. Et donc, évidemment, vous vous souvenez que les talibans en Afghanistan et les Bouddhas de Bamiyan, bien évidemment, ils les avaient décapités parce qu'on représentait une tête humaine. D'ailleurs, je crois que ça représente un acte inaugural dans l'islamisme contemporain. Tout à fait. C'est-à-dire la volonté de de détruire ce qui représente une trace finalement d'autre chose que ce qui est encapsulé dans la révélation islamique. Or, cela dit, lorsqu'ils sont arrivés à Palmyre, situation angoissante pour tous, on se demande, est-ce qu'ils vont pousser l'odieux jusqu'à détruire les temples de Palmyre, qui sont des témoignages de l'antiquité païenne pour l'essentiel. Oui. Est-ce qu'ils auront ce culot, on pourrait dire, de pousser le nihilisme jusqu'à la destruction consciente et sous le regard de la planète d'éléments du patrimoine universel? Justement, et on se demandait est-ce qu'ils le feraient ou non. Ils l'ont fait. Mais puisqu'il y a un regard de la planète, ils vont le faire. Imaginez qu'il n'y ait pas de vidéo, de caméra. L'auraient-ils fait? Évidemment, non. Je crois qu'il aurait pu le faire sans la caméra. Mais là, et là, ce que je cherche à comprendre lorsque je m'intéresse à cette question, c'est quelle est appelons ça la psychologie du destructeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse certains hommes à jouir de la destruction, à jouir de cette espèce de régression vers le vide, à éradiquer toute trace des civilisations passées. Vous pensez pas que dans le cas de l'islamisme, de l'État islamique, de l'organisation État islamique, c'est surtout de fasciner par l'horreur, d'épouvanter et d'attirer d'autres gens? On est dans les extrêmes des sentiments humains. Je suis absolument d'accord. Ça fait partie du marketing de l'État islamique, pour le dire ainsi. Quand l'État islamique décide, par exemple, de diffuser des vidéos où on arrache on décapite la tête de certaines personnes, ou on encore fait des exécutions d'une brutalité inouïe, c'est justement pour exciter la part cruelle qui existe en l'homme, ceux qui sont attirés par le mal d'une certaine manière. Et par une certaine forme de bien, parce qu'ils attirent beaucoup de monde. Ah oui, j'entends. Et des gens qui ne sont pas que des délinquants. J'entends cet argument comme quoi ce sont d'une certaine manière, ils misent sur le sentiment missionnaire et le détournent ensuite. J'entends cet argument, mais il n'est pas l'essentiel pour moi. Je crois qu'on est vraiment en ce moment chez des gens qui jouissent de la destruction, une forme de nihilisme radical qui consiste à dire que nous effacerons tout ce qui n'est pas nous. Et pourquoi sommes-nous, on nous reproche quelquefois, vous, on dit occidentaux, vous pleurez davantage les vieilles pierres que les êtres humains. Et on répond, premièrement, c'est faux, nous pleurons bien évidemment la mort des hommes, mais qu'est-ce qu'il y a de si attachant, je dirais important dans ces éléments du patrimoine mondial de l'humanité? C'est que l'humanité est fondamentalement plurielle, elle est diverse.
Et on voit là tout autant de manières qu'ont eu les hommes d'habiter le monde, de regarder les cieux, de les meubler de Dieu. C'est tout autant de facettes de l'expérience humaine qui s'inscrivent dans ces monuments qui relèvent d'ailleurs d'un désir d'immortalité. J'entends par là, on les bâtit en espérant que ça nous survive. L'être humain cherche à s'éterniser quelquefois en inscrivant ses dieux dans la pierre d'une manière ou de l'autre. Et là aujourd'hui on se retrouve avec des gens qui disent le monde n'existera plus que sous le signe de notre révélation toute petite. Le reste ne doit plus exister. Nous sommes devant des gens qui pratiquent, je crois, une guerre d'extermination. De pierre et d'êtres humains? Je dirais de tout ce qui n'est pas eux. Des pierres, c'est-à-dire que lorsqu'ils attaquent la pierre, ils attaquent la mémoire. Lorsqu'ils attaquent la mémoire, ils veulent effacer toute trace dans l'histoire humaine d'une autre grandeur que ce qu'ils croient être la leur, d'une certaine manière. Guerre d'extermination aussi des hommes, des femmes, bien évidemment. J'entends par là d'extermination de leur culture, d'éradication de leur culture, et quelquefois, tout simplement, ne l'oublions pas, le massacre pur et simple. Très souvent, on fait le massacre pur et simple de ceux qui ne partagent pas leur foi. Ça, c'est le propre des utopies. On y viendra dans quelques minutes, Mathieu Bocoté, mais je vais revenir à une petite chose. Ce souci de patrimoine, ce souci de presque muséal, oui, bien sûr, est quand même un souci assez moderne. Imaginez que l'organisation État islamique ait fait tous ces méfaits et commis tous ces méfaits au XVIIe siècle avec des vidéos. Imaginons qu'il y ait des vidéos. Est-ce qu'on aurait eu le même sens de révulsion? À l'époque, on se souciait beaucoup moins de conserver le mémoire, passé. Le désir de mémoire est paradoxalement moderne. Nous le savons. Ça, Pierre Nora a écrit de très belles pages Pierre là-dessus. Nora étant qui? L'historien français qui dirigeait la série sur les lieux de mémoire. Oui. Et Pierre Nora nous dit, c'est lorsque nous comprenons que nous quittons l'ordre immortel ou éternel, c'est-à-dire un ordre définitivement fixé sous le signe de la permanence, c'est lorsque nous comprenons que l'ordre social, le monde dans lequel nous vivons, se décompose toujours devant nous. C'est lorsque nous comprenons le caractère contingent éphémère de notre présence sur Terre et surtout de l'ordre dans lequel s'inscrit notre existence que nous développons le souci de la mémoire. Pour se rappeler, autrement dit, que ce qui a été ne sera peut-être plus, mais a déjà été et mérite qu'on s'en souvienne d'une manière ou de l'autre. Le souci de la mémoire, c'est une manière, je dirais, c'est souvent la seule transcendance à laquelle ont accès les modernes. C'est-à-dire, nous ne croyons plus en Dieu, mais par la mémoire, nous avons au moins le souci de la continuité de l'aventure humaine. Donc Dieu est tombé dans l'histoire, quoi. On pourrait le dire comme ça, mais à tout le moins, je dirais, le sacré dans l'histoire, très certainement, à travers, on cherche à travers la mémoire à se rappeler finalement que de la présence des hommes au-delà de leur effacement certain. D'ailleurs, voilà pourquoi on cherche à tout. Le drame de ça, évidemment, c'est quelquefois quand il y a une muséification du monde, tout ce qui est beau est enfermé et protégé du monde extérieur. On ne vit plus dans le beau, on l'enferme dans un musée, c'est terminé. Bon, évidemment, ça c'est le drame de cette tentation muséale. De l'autre côté, on a cette idée, comme à Palmyre mais ailleurs, et quelquefois c'est ce qu'on voit dans les centres historiques des villes, voilà des lieux où se conserve d'une certaine manière l'âme de la ville, où se conserve l'âme d'un peuple, où se conserve une certaine mémoire inscrite dans les bâtiments qui touche en nous le sentiment de grandeur et le désir d'admiration. Et inversement, il y en a eu à toutes les époques, soit dit en passant. Le désir de destruction n'est pas moderne, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les islamistes de l'État islamique ont compris une chose. Ils ont compris que pour nous, c'était sacré. Et c'est pour ça qu'ils attaquent ça. Voilà, oui. C'est-à-dire, ils savent que pour nous, c'est sacré. Donc, ils commettent consciemment un crime contre ce qu'ils savent être sacré pour nous. Et c'est là qu'on voit à quel point il y a une perversion radicale chez eux, parce qu'ils et autrement dit, ce ne sont pas des incultes, contrairement à ce qu'on dit, ou des gens, ou des analphabètes. Ils savent ce qu'ils font, ce qui les rend encore plus odieux. Ce sont de brillants propagandistes. Ah bah oui, ils sont capables de recruter, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, et d'affecter l'occidental qui lui n'a rien à voir avec ça, et qui va se sentir tellement choqué, qui va se sentir diminué ou enragé face à ça. Et dans un Occident, je dirais, adouci par la paix, dans un Occident qui pense même la guerre aujourd'hui sous le signe de la guerre par les drones, la guerre à distance, la guerre par les missiles, sans le sang, la guerre zéro mort, comme on disait aux États-Unis. Eh bien, là, on se retrouve avec des gens qui, devant nous font la preuve qu'ils sont prêts à tout. Et ça, nous ne savions plus que les hommes étaient prêts à faire cela pour gagner, pour imposer leur vision. Et nous ne savons plus comment réagir à ça. Alors évidemment, on peut sortir les mots habituels, et je les utilise aussi. On parle de tragique, on parle de... Vous parlez souvent de part tragique de l'histoire et je qui crois est enfouie. c'est
c'est une expression qui nous invite à aller plus loin. C'est-à-dire la part tragique, ce que j'appelle souvent la contradiction entre des finalités qui sont inconciliables quelquefois. Et je crois que là, on n'est pas seulement dans la part tragique, on est dans le surgissement du mal pur. Et je m'explique. Je crois que la civilisation est fondamentalement un travail de refoulement. C'est-à-dire refoulement. Là, vous êtes freudien en disant ça. Un peu. J'ai toujours trouvé que on peut le dire sans être freudien d'ailleurs. Le travail de refoulement des pulsions. Vous méritez d'être freudien, voilà ce que je voulais dire. Je ne le désire pas. Je ne le désire pas. Mais même si j'ai de l'estime c'est pour très ce grand comme médecin. réponse. Alors, je crois que le travail de civilisation est un travail de refoulement des pulsions, des passions. Il faut être capable, et surtout de refoulement de la tentation du mal, de la tentation de la destruction, de la tentation nihiliste qui est dans le cœur de l'homme, mais on travaille à la refouler. Vous pensez pas on travaille à l'ordonner également ou à canaliser cette pulsion vers une lumière? En la refoulant, on ne l'extermine pas. Donc, en la refoulant, on l'amène à se recomposer ensuite. Elle est quelquefois transcendée, elle est quelquefois sublimée. Donc, ne serait-ce que par la figure des danses macabres, certaines fois, les processus les rituels de purification. Il y a mille et une manières de penser cette tentation du mal ou cette tentation de la mort, mais il y a des digues culturelles et civilisationnelles qui sont bâties dans la culture, par la culture et le politique, pour contenir cette tentation du mal. Et là, soudain, les digues sautent. Et les digues ont tombé, mais là, c'est parce qu'on est devant des gens qui savent. Alors, non seulement, je dirais, les digues sont tombées, mais on est devant des gens qui travaillent consciemment à faire tomber celles qui restent, et c'est le propre de cette pulsion de destruction absolue qu'elle doit toujours aller plus loin. Le propre de cette espèce d'excitation, cette pornographie de la destruction, c'est je dois toujours détruire davantage pour m'exciter. D'ailleurs, on le voit même dans la mise en scène des meurtres de l'État islamique, si on y revient. C'est-à-dire, ils sont de plus en plus horribles chaque fois, parce que sinon, nous risquons de nous désensibiliser devant leur violence extrême. Et il y a aussi un enjeu. Pousser plus loin. Il y a aussi beaucoup de groupes islamistes à l'extérieur, notamment Boko Haram, qui sont fascinés, qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Si jamais l'État islamique commence à flancher aussi, cesse sa logique inflationnaire, la clientèle va peut-être diminuer. Je dirais le plus fort et le plus cruel dans les circonstances. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le plus cruel, celui qui est prêt à tout. Et ça, c'est une formule terrible. Être prêt à tout. Tout est possible. Je trouve que c'est une des formules les pires parce que ça veut dire qu'on ne se reconnaît aucun interdit. C'est ça le danger de l'utopie, Mathieu Bocoté. On en parlait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que l'utopie, c'est le bien sur la terre. Et quand on veut installer le bien, le paradis sur terre, disait Lord Acton, l'historien britannique du 19e siècle, c'est la meilleure façon d'en faire un enfer. D'ailleurs, je crois que toute la pensée antitotalitaire au 20e siècle, qu'elle soit libérale ou catholique, nous a rappelé une chose, c'est lorsqu'on prétend créer une cité parfaite, idéale dans le monde, dans les faits, on pave le chemin vers une société concentrationnaire terrifiante. Exact. Pourquoi? Parce que celui qui croit avoir le monopole du bien ne discute pas avec son contradicteur. Il considère que l'autre, si j'ai le monopole du bien, donc vous êtes dans le mal. Oui. Donc, il y a deux possibilités. Soit, il y en a trois. Soit vous êtes un salaud, c'est-à-dire quelqu'un qui agit consciemment contre le bien. Idiot. Soit vous êtes un idiot, vous ne savez pas exactement dont il est question. On va vous guérir. Ou un fou. Un fou. C'est-à-dire que vous êtes hors de la raison. Donc, dans ce cas-là, le propre de l'utopie, c'est d'être porté naturellement vers la tyrannie. Une formule de Jean Roy, le philosophe québécois, toute utopie qui s'ignore est grosse d'une tyrannie. Alors, quand vous avez le monopole du bien, eh bien, vous le réclamez pour vous. Et quand en plus vous avez les moyens de l'État pour imposer cette société idéale, alors là, vous risquez de tout raser. Puis quand en plus, j'ajouterais que vous considérez que vous avez eu cette révélation et qu'avant, le monde n'était que corruption. Il y a eu une révélation, qu'elle peut être communiste, elle peut être islamiste, il y en a plusieurs révélations. Eh bien, ce qui précède ne mérite pas d'être entretenu ni sauvé. Eh bien, nous allons tout détruire pour repartir à zéro. Est-ce que c'est pas le danger? J'ai souvent entendu cet argument-là de gens qui n'aiment pas le religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Enfin, c'est pas le danger potentiel des monothéismes de vouloir s'inscrire en faux, dans le cas de l'État islamiste, c'est carrément sauvage, contre un paganisme antérieur polythéiste, etc. Les chrétiens ont fait... L'édit de Milan en 313, où l'empereur Constantin s'est converti, a déclaré le christianisme religion officielle de l'Empire, a ouvert la voie aussi à une revanche sur le paganisme. Oui, et je dirais, l'empereur Julien croyait restaurer les libertés civiques romaines en restaurant le paganisme. Exactement.
pour amener ça davantage à notre époque, la nouvelle droite française, par exemple, croyait que à l'origine du totalitarisme, il y avait le monothéisme. Bon, donc autrement dit, pour restaurer les libertés, il fallait combattre le christianisme, en Occident tout le moins, parce que c'était la religion qui avait absorbé tous les dieux, donc la pluralité fondamentale du monde. Et il y avait ce danger d'une révélation unique. C'est la critique de la nouvelle droite dans les années 70, début 80. Ensuite, elle s'est tournée un peu vers autre chose. Quant à moi, cela dit là-dessus, je n'embarque pas dans cet argument. Je crois que le génie du catholicisme à bien des égards, mais pas seulement du catholicisme, mais dans le cas du catholicisme surtout, c'était d'être capable d'absorber une bonne partie du monde antique, ne serait-ce que par la présence des saints, ne serait-ce que par à l'intérieur. Beaucoup plus tard, pas au IVe siècle. Oh non, bien sûr, il y a un fanatisme, je dirais toute religion qui apparaît a une part fanatique, sans aucun doute. Voilà, oui. Mais le fait est que l'expérience de l'histoire nous a confirmé que le catholicisme était capable de faire avec la pluralité du monde, avec la diversité du monde, et je crois que c'est ce qui fait sa grandeur à bien des égards. Il n'éradique pas les cultures, il cherche à les pénétrer de l'intérieur, à les civiliser, à les éclairer à la lumière de sa révélation, mais il ne prétend pas tout abolir dans un ordre unique. Et le procès contre le monothéisme est probablement très satisfaisant intellectuellement. Aujourd'hui, un Michel Onfray, par exemple, le refait à sa manière, mais me semble-t-il que l'enjeu aujourd'hui, c'est moins la critique du monothéisme en soi que la critique de l'islamisme et de ce qu'il représente. C'est-à-dire, alors, évitons justement, par ailleurs de rendre tout interchangeable. Tous les monothéismes ne sont pas interchangeables. Venons à cette dernière question, Mathieu Bock-Côté. On a une machine de propagande extrêmement efficace, à tout point de vue, tant sur les aspirants islamistes ou djihadistes que sur les non-aspirants, vous et moi par exemple. Et comment on peut crier son indignation? On rentre dans le panneau. On l'ignore, on tombe dans le panneau. On dit il faut lutter contre ça, on tombe dans le panneau. Quelle est la façon la plus efficace de lutter contre cette propagande qui est brillantissime? Si vous me demandez de me transformer en général en chef de la riposte occidentale, je parle ne d'une suis pas propagande. candidat. Non, je parle de lutter contre une propagande, pas contre une armée. D'abord et avant tout, je crois que l'Occident doit cesser de croire que c'est de sa faute si les choses arrivent comme ça. C'est-à-dire cette horrible tentation occidentale qui consiste à s'accuser du mal qu'on lui fait. L'invasion de l'Irak en 2003, c'était quand même un sacré crime de la part des États-Unis. Un instant, si on nous dit, ça ne veut pas dire refuser la pénitence obligatoire, ne veut pas dire se célébrer en toutes circonstances. Manifestement, les opérations contre l'Irak et ensuite contre la Libye de Kadhafi, c'était une erreur funeste. Monumentale. Il y a un crime carrément. Oui, je suis d'accord. Mais une fois que c'est dit, l'Occident n'est pas non plus à l'origine de l'islamisme contemporain. Il y a des limites à s'accuser soi-même. Alors de ce point de vue, devant la tentation devant l'État islamique, je crois que la première chose à faire consiste à nommer le mal. Et je dirais même à réinvestir dans l'analyse la dimension religieuse. J'entends par là, nous sommes des gens qui sont dans une guerre sacrée contre ce qu'ils croient être sacré pour nous. Eh bien, sachons à tout le moins, sans jouer la cassette de la croisade et de la guerre religieuse et quoi que ce soit, sachons que nous sommes dans une guerre qui n'est pas simplement pour le pétrole, qui n'est pas simplement pour le pouvoir ou l'économie ou le territoire ou quoi que ce soit. Nous sommes devant des gens qui fondamentalement sont dans une logique d'extermination. Sachons-le, sachons nommer l'ennemi simplement. En le nommant, mais ensuite, est-ce que ça suffit pour le faire évaporer ou pas? Ah non, mais ça, au niveau de la propagande, encore une fois. Je suis un très mauvais théoricien de la propagande, mais je dirais que, cela dit, paradoxalement, l'État islamique force l'Occident à réfléchir à lui-même. Tout à fait. Et je pense qu'un jour, nous découvrirons, d'une manière ou de l'autre, que pour reprendre la formule de Jean Sévillia, un jour la laïcité ne suffira plus pour nous nommer. Ou très encore, qui est Jean Sévillia? Jean Sévillia, historien et journaliste français au Figaro Magazine. Parfait. Il dit, ou on pourrait dire avec lui, les droits de l'homme un jour ne suffiront plus pour nous nommer. Il se pourrait que l'Occident, et d'ailleurs on le voit en ce moment, quand l'État islamique dit nous prendrons Rome un jour, lorsque il s'en prend aux chrétiens, peut-être devrons-nous au niveau, je dirais simplement, c'est une espèce de miroir étrange qui nous rappelle que nous sommes peut-être davantage chrétiens que nous le croyons. Mais ça ouvre vers une toute autre chronique. Que vous poursuivrez peut-être la semaine prochaine. Donc, bienvenue à la radio à nouveau, Mathieu Bock-Côté. Merci infiniment de m'y accueillir. Bon, écoutez,